Bonjour mes amis les élèves. J'espère que ça va chez vous. Et les nouvelles de la maison, j'espère que tout le monde est à l'aise, n'est-ce pas, pour ce cours. D'accord. Pour aujourd'hui, nous allons voir notre cours relatif au vocabulaire et qui porte sur dialogue et sentiment. Mais avant d'approfondir ce cours ou de progresser dans ce cours, je vous rappelle que ça fait quelque temps, nous avons lu, n'est-ce pas, de manière méthodique un texte. Et nous avons, n'est-ce pas, présenté ce texte lui-même et son auteur, puis nous l'avons analysé pour mieux le comprendre. Voilà, aujourd'hui, nous entamons notre cours sur dialogue et sentiment. Je voudrais vous dire ceci. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de engager un dialogue avec quelqu'un d'autre. Présenter le texte ou bien un texte introductif et résumer la leçon sur le dialogue et sentiment. Je vous donne un exemple d'un texte introductif qui peut présenter le dialogue. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il, quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le petit prince. « Que fais-tu ici » ? « Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe » ? « C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. » Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais encore vu une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Voilà l'exemple, n'est-ce pas, d'un dialogue. Et nous allons faire un petit résumé sur ce qu'un dialogue. D'abord, qu'est-ce qu'un dialogue, hein? C'est ça? Est-ce que vous comprenez? Dialogue, ça veut dire quoi? Dialogue. Voilà, les gens parlent de dialogue, mais c'est quoi le dialogue? Voilà, ensemble, nous allons, n'est-ce pas, nous entendre sur ce que signifie dialogue. Un dialogue est un entretien. Ou bien on peut dire, un dialogue est une conversation entre deux personnes. Par exemple, nous prenons le cas de ce que nous venons de dire. Monsieur qui dit, d'où viens-tu? Le petit prince qui dit, quel est ce gros livre? Et le monsieur qui répond, je suis un géographe. Et le petit prince qui pose la question, qu'est-ce qu'un géographe? Voilà, donc un dialogue, c'est une conversation entre deux personnes. Mais nous arrivons maintenant au sentiment. Qu'est-ce qu'un sentiment? Voilà, faites la distinction entre dialogue et sentiment. Qu'est-ce qu'un sentiment? Un sentiment est un ensemble de phénomènes liés à des émotions. N'est-ce pas? Un sentiment, c'est un ensemble de phénomènes liés à des émotions. Nous avons des sentiments positifs tout comme négatifs. On peut décrire quelques-uns. Ces sentiments sont, entre autres, nous avons l'allégresse, la joie. Vous voyez, quand quelqu'un a la joie, voilà, il a un sentiment. C'est un sentiment. La certitude, l'assurance, la conviction. Quand il dit, non, moi je suis sûr, je suis convaincu. Voilà, c'est un sentiment. Et du côté négatif, on peut dire le sentiment qui se manifeste de façon négative. On peut le décrire en ces termes. Le chagrin, la tristesse, la mélancolie, le doute, l'affolement, l'angoisse, la peur. Voilà, vous les élèves, la peur. Quand vous voyez un nouveau professeur, vous avez peur, n'est-ce pas? Voilà, c'est un sentiment, mais de manière négative. Hein? La peur. Qu'est-ce que je veux dire en classe? Quand il y a des élèves qui ont de bonnes questions à poser, mais ils ont la peur de la poser. Ou il y en a qui sentent la crainte le jour de devoir, par exemple.
Voilà, la peur, la crainte, la panique. Voilà qui sont des sentiments. Voilà mes chers amis, les élèves. Notre cours paraît intéressant, n'est-ce pas? Le cours sur dialogue et sentiment paraît assez intéressant, mais nous ne pourrions pas l'épuiser aujourd'hui. Nous allons peut-être revenir prochainement pour l'approfondir. Donc, nous allons nous arrêter à ce niveau. Et je voudrais peut-être certains d'entre vous ont besoin de manger. Donc, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine occasion.